Marieur des Joal de Fadiouk, membre de la cellule communication des Unions nationales des marieurs du Sénégal, UNAMS. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés que nous rencontrons sont très nombreuses. D'abord, nous allons parler d'abord des accords de pêche qui nous lient avec l'Union européenne et d'autres pays étrangers comme la Chine et j'en passe. Vous voyez, actuellement, le secteur de la pêche souffre gravement. Le secteur de la halieutiques que nous avons. Alors que les Nations Unies disent que toute ressource qui n'est pas excédentaire, on n'a pas le droit de le vendre. Alors qu'aujourd'hui, on est tous conscients de la rareté du produit. Vous partez jusqu'à jadis, le poisson, pratiquement le yaboy, ici, le yaboy, là que ça coûtait entre 5 000 et 6 000. Aujourd'hui, on vend ça à 17 000, 18 000. Juste pour vous dire, entrepris par les Sénégalais, les marieurs sont à terre. On est tous endettés. Tous les marieurs sont endettés. Parce que c'est nous qui finançons la plupart les pirogues. Ces pirogues-là sont poursuivis soit par la justice, soit par les banques. Parce qu'on est endettés. On voit nos véhicules, on voit nos matériels, on voit nos maisons. On ne parvient plus à nourrir nos familles. Ça, c'est grave. Alors que le président Macky Sall, en tant que candidat, il avait dénoncé cette pratique-là. Il avait dit que cette pratique-là n'est pas logique. Le Sénégal n'a pas le droit d'accepter ça. Maintenant, lui, en tant que président, il a fait le fond du Sénégal pour dire qu'il a constaté le mal des Sénégalais. À notre grande surprise, une fois élu, il amène il est pire que ce qui se passait ici jadis. Donc, c'est ce que nous déplorons. C'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, vous voyez vous-même la plage. Dans l'antan, si vous venez ici à pareille heure, personne n'aurait même avoir le temps de vous parler. On est là. Si Bougan ne devrait pas venir ici, la plupart seraient à leur domicile, en train de récupérer. C'est ce que nous déplorons. Et nous alertons, nous demandons l'État à revoir les contrats. Ces bateaux qu'on a sénégalisés. L'État pouvait faire une politique, investir ici au Sénégal. On traite le produit ici et on voit ça aux pays étrangers. Au moins pour créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il y a combien de jeunes qui sont en train de prendre les pirogues pour partir vers l'Europe? L'Europe les chasse en disant qu'il faut que vous stabilisez vos populations. En ce même moment-là, ils viennent nous situer nos ressources sur lesquelles on devrait créer de l'emploi pour utiliser nos jeunes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils nous situent nos ressources. Après, nos populations vers là-bas, ils les expulsent. C'est malhonnête. Nous invitons l'État, le président Macky Sall en son chef, pour qu'il revoie ces contrats qu'on signe avec les pays européens et les pays asiatiques et les bateaux étrangers. Justement, si on reste le merlu noir et le thon, il dit que ce sont des espèces qui transitent. Or, nos pêcheurs-là, de Saint-Louis au Cap, ils ont la capacité de pêcher n'importe quel poisson. Il suffit juste de leur donner les moyens, de leur faire confiance et ils vont nous pêcher ça. Et le thon là qu'ils donnent gratuitement aux pays étrangers, pourquoi ne pas investir ici des usines, des industriels ici au Sénégal, avec des Sénégalais, qu'on leur donne les moyens, ils transforment le produit et après on vend ça à l'étranger. Au moins, il y aura un surplus pour le Sénégal. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer en ce moment. Par rapport aux moteurs de pirogue, on dénonce une politisation de la pêche également. C'est effectivement vrai. Parce que si vous, comme mon précédent l'a dit en Wolof, si vous partez en Gambie, ils te vendent le moteur à 2 900 000. Ici au Sénégal, ils disent qu'ils l'ont subventionné. Et on achète ça à 3 900 000. Vous voyez, c'est pas cohérent. L'essence qu'on utilise, vous partez en Gambie, vous partez au Mali, ça transite par le Sénégal. Et ça coûte moins cher là-bas qu'ici. On ne peut pas comprendre. Ils disent qu'ils ne donneront plus des permis de pêche pour les pirogues. Sous quel prétexte? Que le produit est surexploité. En ce moment même, ils livrent des contrats et des licences de pêche au bateau. C'est incohérent. On ne peut pas comprendre notre État en ce moment où nous sommes. C'est pratiquement malsaine que l'État essaie de nous imposer, alors que la population sénégalaise souffre et tout le monde le sait. Et le secteur de la pêche n'est pas épargné. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Et nous interpellons toutes les personnes, toutes les ressources, pour qu'on revoie ces situations-là, pour éradiquer
non seulement l'immigration clandestine, mais pour fixer les jeunes ici au Sénégal et leur créer de l'emploi afin qu'ils puissent aider leur famille. Merci beaucoup.